Donc ouais, peu importe. Cela fait 1 an que nous avons filmé ici et beaucoup de choses se sont passées depuis, notamment un été très sec. L'étang s'est rempli brièvement en janvier de l'année dernière, puis il a pratiquement cessé de pleuvoir. Nous n'avons eu que quelques gouttes et ce n'était jamais suffisant pour maintenir l'apport d'eau du fossé, dont nous espérions qu'il permettrait de garder un certain niveau ici. Donc, pendant l'été, nous avons réussi à faire en sorte que certains têtards deviennent effectivement des grenouilles avant qu'il ne fasse trop sec, puis l'eau a presque complètement disparu. En fait, à un moment donné, il n'y avait plus du tout d'eau ici. Il ne restait qu'un peu de boue au fond, et cela semblait être peine perdue, et je subissais beaucoup de pression pour mettre une bâche là-dedans, pour le remplir d'eau. Mais ensuite, en septembre, le temps a changé et nous avons commencé à avoir de la pluie. Nous sommes le 4 novembre et regardez comme l'étang s'est rempli récemment, mais vraiment tout récemment. En fait, nous avons eu 130 mm, soit un peu plus de 5 pouces de pluie au cours des 2 dernières semaines. Il y a eu des tempêtes inhabituelles et l'étang est passé de n'être plus un étang. Il était complètement vide il y a à peine 3 semaines. Ensuite, il y a eu une petite flaque au fond pendant une semaine et puis soudainement c'est devenu comme ça. Je ne sais pas encore si cela tiendra bien à long terme. Le drain là-bas coule un peu, donc le fossé s'est rempli d'eau. Nous avons eu assez de pluie pour ça. Maintenant, on croise les doigts. Nous reviendrons en plein hiver pour découvrir la prochaine étape. Et nous voilà à la fin du mois de décembre. Depuis ce petit extrait en novembre, nous avons eu près de 200 mm de pluie. Cela fait environ 8 pouces, un peu plus que la normale. Un automne humide. C'était fantastique pour l'étang. Le niveau est presque à son maximum, comme vous le voyez. Ça montera encore un peu. Il y a un tuyau là-bas qui évacuerait l'excès si le niveau devient trop élevé. Et eh bien, c'est une grande joie. C'est un aboutissement. Non, ce n'est pas un aboutissement. Il n'y a pas de point final dans cette histoire. C'est un bassin sans bâche. C'est ce que je veux réaliser. Je n'aime pas trop le plastique. J'utilise du plastique dans mon travail, bien sûr, mais jamais plus que nécessaire. Et ce projet semblait être un projet que nous pouvions réaliser sans utiliser de plastique, et je l'ai déjà fait auparavant. Dans les années 80, j'ai créé un étang. Je l'ai creusé à la main. Le sol était pierreux, là où j'étais à l'époque. Une bâche était indispensable, sinon l'eau ne serait pas retenue. Alors j'ai installé une bâche là-bas et j'ai rempli le bassin d'eau. Et voilà, j'avais un étang. Tu sais, je l'ai déjà fait, je sais que tu peux le faire. Et puis, il y a toujours la question, si la bâche se perce, tu perds ton eau et dois jeter le plastique. Peut-être qu'on peut les réparer. Donc ce n'était pas la voie que je voulais suivre. Et Jack, qui m'aidait, tenait aussi à le faire en argile. Et nous avions aussi l'expérience, en fait, dans mon jardin précédent, de faire un bassin sur de l'argile, ce qui a plus ou moins fonctionné. Et là-bas, il y avait un grand avantage, c'était un apport d'eau. C'est quelque chose que nous n'avons pas ici. C'est pourquoi Jack s'est donné du mal pour creuser le fossé là-bas et installer un tuyau souterrain depuis ce fossé qui a une sortie légèrement plus haute que le point d'entrée dans ce bassin. Et nous avons remarqué au fil de l'année que chaque fois qu'il y a eu suffisamment de pluie, ce qui n'est arrivé que depuis septembre en fait, ce fossé envoie de l'eau vers le bassin assez souvent après la pluie, mais ensuite le niveau baisse assez rapidement. Et ces 3 derniers jours, par exemple, nous avons eu 8 mm, soit environ 1/3 de pouce de pluie. Et cela n'a pas suffi à maintenir le bassin à son niveau le plus élevé. Il baisse lentement, mais il se maintient quand même. Il y a toujours un apport d'eau, j'en suis presque sûr. Vous ne pouvez pas voir parce que c'est maintenant en dessous du niveau de la surface. Jack pense qu'il y a toujours un trou ici au fond. Nous avons essayé de le piétiner pendant l'année. Adam et moi sommes entrés là-dedans avec nos bottes, surtout Adam, et je dois dire, je lui tire mon chapeau. Il a passé toute une matinée, un vrai travail difficile, à lutter dans la boue pour le tasser. Il a plu un peu, mais ça ne retenait toujours pas l'eau. Des gens ont suggéré d'ajouter des canards et des cochons, mais cela nécessite beaucoup de clôtures et autres équipements. Oui, peut-être que c'est une option à envisager pour l'avenir. Et puis un gars est apparu en mai, sorti de nulle part. C'est fantastique avec un peu d'argile bentonite. Le 13 mai,
Et pendant les 4 mois depuis la création de cet étang, il n'a fait que baisser. Et il n'y a plus beaucoup d'eau maintenant, mais le niveau restant est assez stable, même s'il est très bas. On a une flaque, il y a même quelques têtards dedans. Et j'ai reçu une offre fantastique de la part de certains voisins, Brandon qui est ingénieur chimiste et son ami Ben. Et ils ont apporté de l'argile bentonite. Et si tu regardes ce qu'ils font, ils l'enfoncent dans les fissures. Il s'avère que cette argile ici, Brendan m'a expliqué, ce n'est pas vraiment comme l'argile de potier, c'est ce qu'on appelle une roche argileuse. Et il y a trop de particules dedans pour que l'eau ne puisse pas s'infiltrer. Ça ne fait pas un joint étanche. Donc cette argile bentonite est très liquide et elle devient presque liquide quand elle est humide. Et si vous pouvez l'introduire dans ces fissures puis qu'on va l'arroser, vous devrez utiliser un tuyau pour remplir à nouveau l'étang. Nous y voilà 4 heures plus tard. Et Brendan et Ben ont fait un excellent travail en mettant l'argile. Et Brendan va vous expliquer ce qu'ils ont fait. D'accord, bonjour à tous. Oui, aujourd'hui nous avons apporté 125 kg d'argile bentonite sodique avec nous. Et nous l'avons soigneusement saupoudré tout le long, en ciblant les zones où il y avait les plus grandes fissures. Mais en gros, nous avons mis une fine couche sur toute la surface. Nous l'avons brossé au fur et à mesure, donc nous sommes passés plusieurs fois. Vous voulez éviter les paquets et que le produit aille bien au fond et recouvre toutes les fissures. Et ensuite, nous avons scarifié la surface avec simplement un scarificateur ou un démousseur de jardin très très léger. Vous voulez juste casser le premier centimètre, puis tout est brossé car ce n'est que de l'argile. Et déjà maintenant, on ne voit plus aucune des fissures. Donc on a tout brossé et ensuite on a tout mouillé sur le dessus juste pour empêcher l'argile de s'envoler avec le vent. Et si jamais il pleut, on ne veut pas que de petits filets d'eau emportent l'argile. Et donc oui, pendant la nuit, je prévois d'ajouter environ 15 000 litres d'eau en regardant le débit là-dessus. Et j'espère qu'à partir de maintenant, tu seras bien parti. Mais encore une fois, ça n'a pas tenu. Il y a désormais de la bentonite. J'espère toujours que le poids de l'eau va peut-être l'enfoncer. Et vous savez, ça pourrait encore se tasser. Jack disait peut-être, vous savez, que ce n'est pas un étang profond. Et quand nous creusions, ou quand il creusait sous l'argile, il semblait qu'il pourrait y avoir de la roche. Et c'est peut-être ça le point ici, que ce n'est pas de l'argile pure pour bassin, si vous voulez. C'est quelque chose qu'on appelle du gravier, du sol graveleux ou de l'argile graveleuse. Il y a des morceaux de pierre dans l'argile. Et dans ce cas, peut-être que ça ne marchera jamais. J'espère que ce n'est pas le cas. Pourquoi vouloir un étang? Pourquoi m'embêter ainsi? C'est pour la faune, pas pour irriguer le jardin. Nous avons déjà eu ici une faune fantastique. On voit pas mal de libellules et d'amphibiens qu'on retrouve aussi dans tout le jardin, notamment des crapauds qui mangent les limaces. Et aussi, un grand avantage qu'on a avec un étang, c'est la berge. Et avec l'argile entassée autour de la berge, le sol poreux à côté, parce que c'est de l'argile. Nous avons semé des fleurs sauvages en février et nous avons eu une sélection fantastique de fleurs sauvages ici tout l'été. C'était vraiment un plaisir. Et nous trouvons petit à petit le temps de faire encore quelques plantations. Nous n'en avons pas fait autant que nous aurions pu. C'est un autre projet. Cela va continuer. C'est un projet à long terme qui ne sera sans doute jamais parfaitement plein en permanence. Mais c'est une occasion fantastique d'interagir avec l'eau, la nature, les plantes, les fleurs et la faune.